a des marques qu'on accompagne qui font des pics à 5 fois 10 fois 20 leur chiffre d'affaires sur des journées un peu records. Donc moi, dans un premier temps, je regarde, ok, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Quels ont été les chiffres? Maintenant, pour l'année prochaine, quel est l'objectif? Est-ce que je veux faire énormément d'argent en volume ou énormément d'argent en profitabilité? Je prends la meilleure offre que j'ai fait cette année, celle qui a été le plus rentable, et c'est celle que je vais pousser au Black Friday. En 2 mots, pour rester simple, c'est quoi ta reco sur le média? Cet unique jour-là, si tu es à l'affût et que tu coupes vite ce qui fonctionne pas pour réallouer le budget vers là où ça fonctionne, à la fin de la journée, tu vas normalement avoir une sacrée différence versus si tu n'as fait aucune action. Si c'est ta meilleure offre, dis que c'est la meilleure offre de l'année. Bienvenue dans Market Makers, le podcast des experts du média, de la créa et du CRO. Ici, on décortique les meilleures stratégies de scaling pour faire croître votre e-commerce. Avant de plonger dans l'épisode, si ce contenu vous aide, pensez à prendre 10 secondes pour mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est un petit geste pour vous, mais c'est un énorme coup de pouce pour nous et ça nous permet de garder le podcast 100% gratuit et actionnable. Merci et bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Mathieu, Performance Manager et expert du scaling e-commerce. On va passer ensemble la checklist ultime pour cartonner sur le Black Friday et le Cyber Monday. Salut Mathieu, bienvenue dans Market Makers. Comment vas-tu ? Eh bien, je vais très bien. Merci de l'invitation, mon cher Étienne, et hâte de parler tous ensemble de scaling, de Black Friday, et surtout de transition avec le Cyber Monday par la suite. Eh bien, je te propose qu'on rentre sans plus tarder dans le vif du sujet. Commençons par une question de base. On parle de Q4. Pourquoi Q4, c'est un moment important pour scaler, selon toi ? Étant donné que Facebook Ads fait 40% de son chiffre en novembre, je pense que de par la tractation du marché de la publicité, nous sommes obligés de faire des grosses stratégies d'acquisition sur cette période-là. C'est surtout là où les gens vont acheter pour Noël, ou alors ils savent très bien qu'il y a des offres de fou qui vont arriver. Donc il faut se positionner en tant que marque pour avoir le meilleur rendement possible. On va notamment parler de plusieurs scénarios en fonction de vos objectifs de marque. Mais c'est primordial en e-commerce d'y être présent. C'est un peu des portes ouvertes en effet. Q4, e-commerce égale Q4. Q4, tu dis 40% de chiffre sur méthane, on a des clients. J'ai pas vérifié, mais. Non, mais moi je pense que je serais pas surpris que ce soit la même tendance chez une bonne partie de nos clients. On a des marques qu'on accompagne qui font des pics à x5, x10, x20 leur chiffre d'affaires sur des journées un peu records. Donc très clairement, c'est là que ça se joue. Rentrons dans le détail. Point de départ. On commence par l'analyse. La première chose qu'on fait pour savoir où est-ce qu'on va, ou la première chose qu'on recommande. Comment déjà on fait pour exploiter l'année précédente? Qu'est-ce que tu fais quand tu analyses? Si tu peux nous expliquer un peu ton framework. Ce qui est intéressant de voir, c'est de reprendre la période dans laquelle la marque a été en offre l'année -1. Mais au-delà de l'offre, il y a aussi toute la préparation au Black Friday qui s'ensuit, à savoir tout ce qui est lead gen, tout ce qui est préchauffage du compte, et après tout ce qui est pilotage du compte au day by day quand vous avez eu vos offres. Donc moi, généralement, quand j'ai une marque qui arrive chez nous, qui me dit je veux tout casser au BF, ok, très bien, mais maintenant c'est quoi tes chiffres de l'année dernière? Quel a été ton objectif? Imaginons qu'une marque me dit l'année dernière, on voulait faire énormément de volume d'achat de nouveaux clients, et tu remarques que le spend a été ISO sur tous les jours. Ça veut que tous les jours ils ont dépensé sur Meta par exemple le même montant, alors qu'ils n'ont pas eu le même chiffre d'affaires tous les jours. Donc ce qui aurait été intéressant de voir, c'est le rapport avec le MER, donc les valeurs de conversion divisées par le montant marketing investi. L'idée est de voir si entre l'objectif de la marque et comment sont pilotés les comptes publicitaires, ça va de source. Donc moi, dans un premier temps, je regarde, ok, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Quels ont été les chiffres? Maintenant, pour l'année prochaine, quel est l'objectif? Est-ce que cette année, on est plus sur de la rentabilité ou on est plus sur du volume? Car c'est deux choses et deux stratégies bien différentes. Donc voilà. Donc, imaginons une marque qui est déjà très avancée sur les mécaniques de Black Friday. L'année dernière, je regarde quel a été le coût par lead s'ils ont fait de la liste VIP. Je regarde quels ont été ces CPM durant les méthodes de préchauffage qu'on peut avoir au début novembre. Et derrière, sur l'offre et la période de l'offre, je vais garder quelle est la partie
des listes VIP qui ont converti. Derrière, sur l'offre, je regarde quel a été le taux de conversion, quels ont été les différents avoués. Enfin, je fais un audit de tout ce qui a été fait pour ensuite préparer la stratégie sur le Black Friday arrivé. Donc là, au moment où on parle, on est le 4 novembre. Si on est une marque qui est un peu avancée, qui a des gros objectifs, c'est trop tard. Maintenant, il y a des marques un peu plus jeunes où il est toujours temps de faire des choses intéressantes sur novembre. Mais globalement, ça se prépare 2 à 3 mois en amont novembre, si ce n'est beaucoup plus tôt pour certaines marques qui ont besoin de logistique. Mais voilà, pour faire un court résumé, on va dire. On y reviendra sur quoi faire quand on est un peu à la bourre, en sachant que l'épisode, je l'espère, sera publié dans pas trop longtemps, pour pas que je me fasse taper dessus par les auditeurs. Ok, donc point de départ, analyse, tu regardes ce qui a été fait l'année dernière, tu te fais une petite idée, grosso modo, ce qui a marché, ce qui a pas marché sur les différents points que tu as notés. Ensuite, objectif, donc planification de l'année à venir. Comment déjà tu définis un bon objectif? En quoi c'est quelque chose qui est clé? Le bon objectif sur déjà ça va dépendre de tout un tas de facteurs bien évidemment, mais il y a 2 scénarios possibles, soit on fait du volume, soit on fait de la rentabilité. Et ces 2 scénarios-là sont complètement différents. Donc dans un premier temps, je me pose quelques minutes avec la marque, on parle de comment elle voit la fin d'année, parce que faire du volume, ça implique énormément de coûts. Faire de la rentabilité, ça va impliquer énormément de stratégie en fonction de vos cohortes clients notamment. Donc c'est vraiment 2 choix différents. Donc dans un premier temps, le premier truc à faire, c'est est-ce que je vais faire énormément d'argent en volume ou énormément d'argent en profitabilité? Et je me fais l'avocat du diable, mais si je te dis les deux. V2. Les deux. Genre, Les je veux faire deux, du volume et du profit. c'est possible, mais dans ces cas-là, vous allez devoir faire. Voilà, c'est possible pas en pourcentage, je dirais. C'est possible Ok. en volume. Aller chercher la plus grosse marge en volume possible, en chiffre d'euros sur le compte bancaire qui va rester. Mais ça va pas être possible en pourcentage, sauf si on se dit, je veux faire le plus gros pourcentage de marge, mais du coup, le volume de marge ne sera pas adéquat. Donc ton Ouais, non, MER, adéquation. ton MER va mécaniquement baisser, mais si tu fais x10 sur ton CA, in fine, en valeur absolue, tu t'y retrouves sur la marge. Normalement, oui. Ok, donc choisir entre volume et profit, et ensuite, une fois que tu choisis l'un de ces deux objectifs, qu'est-ce que tu recommandes? Les 2 objectifs vont avoir des prérequis complètement différents. Un exemple très simple, si je dis je veux faire un maximum d'argent en volume sur cette période-là, il va forcément y avoir, nous dans notre métier, dans Facebook Ads, Meta Ads de manière générale, avoir besoin de beaucoup de créa. Que ça soit des statiques ou des vidéos. Du coup, ça, je pense, nécessite d'être accompagné de manière générale, que ça soit sur la partie vidéo, sur la partie statique. Donc, ça demande déjà des frais de tournage. Ça va demander tout un tas d'organisation autour de ces tournages. Pareil pour les statiques, bien qu'elles peuvent être produites plus en aval, on va dire, vers début novembre, vous pouvez déjà commencer à produire vos statiques. Mais tous vos tournages Black Friday, s'ils sont pas tournés, j'entends, avant novembre, ça peut être compliqué d'ailleurs dans le montage. Mais bon, il y a beaucoup de ressources externes au spend qui vont être et d'organisation qui vont être faites si on veut faire du volume de marge ou du volume de manière générale. Derrière, sur la partie profitabilité, pardon, ça va plus être joué du coup autour de la période. Vous pouvez quand même vous surfer sur cette période Black Friday, Black November maintenant, on en entend beaucoup parler. Proposer une offre, mais ne pas avoir à payer tous ces frais publicitaires. Donc un exemple tout bête, ça peut être de jouer énormément sur le CRM, de faire des offres ou du moins de toucher très peu au spend méta, mais de quand même mettre 2-3 créas statiques sur votre offre. Ça peut être très intéressant. Votre spend ne va pas augmenter, mais vous allez capter la traction commerciale du Black Friday sans vous changez votre spend, donc mécaniquement vous allez avoir de bien meilleurs CAC, de bien meilleurs CPA. Et si vous jouez derrière avec vos CRM, avec une petite offre, pas l'offre qui dégrade on peut voir des moins 10%, des moins 5%, des éléments comme ça, mais juste pour tracter en fait, enfin pour capter cette traction commerciale, pardon. Mais c'est soit l'un, soit l'autre. Et généralement, quand on veut faire de l'un et un peu de l'autre, on va pas vraiment on va pas vraiment au bout des choses. Donc moi, je vois vraiment ces 2 dissociations-là, d'une part avec mes clients que j'ai sous gestion. Bon voilà.
je pense que ça répond pas mal à la question. Ok, et du coup, donc très clair, volume ou profit, ça implique deux tracks très différents, des ressources différentes et tout un schéma, une architecture et un dispositif différent. En admettant qu'on s'oriente vers le volume, donc est-ce que tu recommandes de mettre un objectif, tu vois, chiffré en se disant, bon bah ok, je veux faire du volume, l'objectif c'est quoi? Se faire 1 million en novembre, je fixe un MER, un peu classique, tu te mets des seuils comme ça? Ouais, l'idée. Alors, moi, j'ai un peu de problème avec l'objectif de chiffre sur le mois parce que c'est en fonction de comment ça prend d'une année à une autre. Il y a des Black Friday qui sont complètement différents pour les marques. Donc, généralement, ce qui est intéressant c'est intéressant de piloter dans le contexte de la marque qui fait du volume. Moi, je fais tout simplement mon montant de dépenses publicitaires divisé, pardon, mon chiffre d'affaires divisé par mon montant que j'ai investi. C'est ce qu'on appelle le MER et je pilote à ce niveau-là. Moi, je sais qu'avec les marques, on a tous, toi, des ROS cibles. Généralement, ça va être comment dirais-je, pas le plateforme, mais le global. Ça va être le mot qui est le plus utilisé dans notre écosystème, on va dire. Je pilote comme ça. J'ai tout un tas de Google Sheets en fonction de mes clients et le ROS cible de ces clients ne sont pas du tout les mêmes. Là, c'est pas du tout sur la plateforme, hein, j'entends en global. Et derrière, moi, je sais si, imagine, là, je joue un compte, j'ouvre un compte à 23h, je vois que sur la journée, j'ai un ROS de 2,2 alors que mon ROS cible, c'est de 2. Ça veut juste dire que j'ai sous-dépensé cette journée. Ok. Donc, du coup, je sais que je peux ajuster pour le lendemain. Et comme ça, c'est comme ça que je pilote. Donc, je sais jamais combien de montants je vais investir ou combien de chiffres je vais générer. Je sais juste que je fais en fonction de la tractation commerciale que j'ai, notamment sur le jour J. Intéressant. Et donc, tant que l'équation de rentabilité est là, tu pousses jusqu'à ce qu'il y ait un C'est plafond. ça. Ok. Exactement. Parce qu'on n'est pas là Enfin, je pense qu'il n'y a aucun consultant qui, ok, le client arrive, j'ai 200 000 euros de budget à investir. On ne fait pas une campagne avec lifetime spend, tu vois, de X date à X date, je mets 200 000 euros. Non, c'est pas comme ça. C'est plus du daily ou du weekly si le client est un peu plus petit en spend, on va dire. Mais moi, c'est comme ça que je pilote avec mes clients et comme ça que je vais piloter ce mois de novembre. Ce serait suicidaire d'ailleurs de mettre 200 000 euros et d'espérer que ça marche. Donc tu as l'analyse N-1, tu définis un objectif très clair, donc volume profit, ensuite tu mets un garde-fou, que ce soit ROAS, POAS en fonction des marques, MER, enfin voilà, à définir. Ensuite vient l'offre. C'est important puisque c'est, et je parle sous ton contrôle, mais probablement la composante la plus clé dans la transformation et donc la réussite d'un Black Friday. On parle beaucoup de la bonne offre. C'est quoi la bonne offre? Déjà, la bonne offre, elle est testée dans un premier temps. Alors, de manière générale, pour trouver l'offre qui a proposé au Black Friday, vous avez deux solutions. Soit vous êtes une marque, vous avez fait soldes, French Days, Halloween, tout un tas d'autres animations de marques, d'anniversaires potentiellement, et vous avez tout un tas d'offres que vous faites chaque année. Donc, du coup, vous pouvez juste regarder vos chiffres de dépensés et le MER par offre, on va dire. Tu vois, l'idée, c'est de voir, ok, je reprends toutes les offres de l'année. Si j'ai été assez disparate sur mes offres, j'en ai plein à analyser. Et comme ça, je sais, ok, pour le Black Friday, je prends la meilleure offre que j'ai fait cette année, celle qui a été le plus rentable, et c'est celle que je vais pousser au Black Friday. Sauf si, il y a toujours cette mécanique de dire que si c'est ta meilleure offre, dis que c'est la meilleure offre de l'année. Ça a forcément marché. Dis que ça arrivera plus jamais et que c'est comme ça. Okay. Donc, il y a cette partie où est-ce que j'ai une brand qui a déjà testé tout un tas d'offres que tu peux pousser du coup sur cette e-com-là, sur cette marque-là, pardon. Donc moi, c'est ce que je ferais. Si on sait que nous, notre offre chez nous qui marche le mieux et que nos consommateurs sont le plus réactifs, c'est celle-ci, tu reprends celle-ci. C'est compliqué pour une marque qui est déjà en place d'aller réinventer la roue, sauf si tu fais tout un dispositif pour dire c'est la meilleure offre de l'année, c'est exceptionnel, et là tu fais des réductions de folie. Là forcément que ça va fonctionner. Maintenant, il faut faire attention avec tous les indicateurs qu'on a dit précédemment. Ok, donc ta reco, c'est donc il y a deux tracks. Tu disais t'as une offre déjà prétestée. Dans ce cas-là, tu travailles autour de cette offre-là et tu réinventes pas la roue trop risquée. L'autre option, j'imagine, pour des marques un peu plus jeunes ou qui n'ont pas beaucoup de recul ou qui sont pas certains d'avoir leur offre banger, tester son offre. Oui. Tester une offre, c'est très simple. Vas-y. Tester une offre, c'est très simple. Là, par exemple, on est le 4 novembre. Imaginons que vous faites une Black Week et que c'est votre premier Black Friday et que vous vous êtes dit, je veux faire une Black Week et que là, vous n'avez pas d'offre au 4 novembre.
vous pouvez tout simplement vous dire, ok, je sais que j'ai par exemple mon 10% de bienvenue ou tout un tas d'offres qui sont là, mais pour ici, vous pouvez faire tout simplement, on va dire, 3-4 landing pages très simples avec 3-4 offres différentes. Ça peut être prix réduit, ça peut être le deuxième à moins 60%, ça peut être etc. etc. Libre à vous de choisir laquelle est la mieux pour chez vous. Et derrière, vous allez faire 3-4 créas statiques avec cette offre-là sur la créa statique et envoyer un petit trafic sur ces landing pages. L'idée est de voir quels sont les chiffres en adéquation de vos offres et comme ça rapidement en 2 ou 3 jours et avec sans pour autant investir énormément d'argent en publicité, seulement une centaine ou même 200 ou 300 euros d'ad spend par LP, ça peut le faire pour valider votre offre. Il vous faut juste un trafic et ce que je conseille moi c'est pas de tester genre moins 55, moins 60 ou moins 40 faire des hypothèses très des itérations très faibles. Faut être volontairement clivant dans ces LP là pour voir quel est vraiment pour voir vraiment les vrais changements que ça peut avoir sur les LP et sur les offres. Des big swings, comme on dit. C'est ça, des big swings. Genre savoir que moins 60%, ça perd de 10% de plus versus moins 55%, on va dire, en réduction. And so what? Je suis une marque nouvelle, je sais pas ce que ça veut dire. Alors que si tu es volontairement clivant sur ton testing d'offres maintenant, tu veux voir vraiment des écarts types vraiment énormes. Donc voilà. Et pour toi, du coup, à quel moment tu sais que ton offre marche? T'as un taux de conversion qui passe de 1 à 4? C'est quoi ton... Généralement, quand tu t'as trouvé une bonne offre, tu te poses devant ton dashboard Shopify et tu fais « Ah, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon, j'ai trouvé. » Là. C'est la courbe de taux de conversion, principalement? Voilà, généralement, c'est tout ce qui s'ensuit. Ça va être ROS plateforme, taux de conversion, nombre de commandes. Alors, à bien regarder, du coup, si vous faites plusieurs LP à la LP précise, sinon vous êtes biaisé. Mais sinon, si vous voyez directement une tractation commerciale, vous avez trouvé. Tu recommandes de tester, si on rentre un peu dans le micro, le test. Je sais que toi, tu étais notamment sur de l'ouverture de nouveaux marchés assez partisan de faire une offre un jour, du test un peu séquentiel pour justement éliminer les biais et être sûr que tu vois, c'est la seule chose que tu testes sur une journée. Est-ce que tu recommandes pour des marques qui sont déjà établies, qui sont déjà sur des marchés, ce genre de choses, tu as d'autres manières de faire? Alors ce serait plus pour une offre filet rouge pour le coup. Ouais. Là, on est plus sur trouver, on va dire, imaginons. Enfin, moi, je vois plus, étant donné que là, on arrive à mi-novembre, il faut aller vite, donc il faut tester plusieurs offres en même temps. Et il faut pas avoir le clivage par la créa. Donc, des créas différentes, sinon c'est le trafic qui est biaisé. Moi, ce que je conseille, c'est juste 4 LP différentes, le nombre, 2 ou 3 offres différentes, 2 ou 3 LP différentes, tester des offres clivantes, les micro-changements, vous n'avez pas le temps pour faire des micro-changements. Au 4 novembre, on n'a pas le temps pour se dire, ok, je laisse dépenser 2 jours, puis je change un quelque chose, puis je relaisse dépenser 2 jours et je change quelque chose. Au bout de 5 changements, t'as passé 10 jours et t'es déjà au 20 novembre. Donc, du coup, pour moi, vaut mieux tester en même temps des offres et puis let's go. Et qu'est-ce que tu fais varier dans une offre? C'est quoi un peu les composantes d'une offre, tu vois, les 2-3 grands points que tu vas faire varier? Le prix, j'imagine, la manière de présenter? Il n'y a pas 36 choix pour varier une offre. Le premier, c'est le pourcentage de réduction classique, le moins 50, moins 60, moins 70. Le deuxième, ça va être de jouer sur le volume. Exemple, un acheté, un offert, un acheté, deux offerts, ou alors des offres qui se stackent. Par exemple, j'en achète un, j'ai moins 10%, j'en achète deux, j'ai moins 20%, j'en achète trois, j'ai 30%, etc. Évidemment, vous le capez, parce que si tu en achètes 10, tu vas pas avoir 100% de réduction. Mais c'est soit le prix direct, soit la quantité. Plus j'en prends, moins c'est cher à la quantité. Soit le pack, ça peut être vous savez, vous avez 2 best-sellers qui vont bien ensemble, vous en faites un pack et ça va être l'offre Black Friday sur vos 2 best-sellers. Des éléments qui sont très simples, c'est imaginons que je vends des chaussures, j'aurai mes chaussures avec mon kit pour que je vends des sneakers, plus simple. Que je mets des chaussures avec mon kit d'entretien et des chaussettes et l'ensemble est packagé et offert pour le Black Friday. Ça peut être sympa avec une offre réduite. Avec une réduction, pardon. Si je vends des montres, ça peut être un bracelet offert pour chaque commande. Si je vends, il y a tout un tas de produits complémentaires à ajouter dans ces offres-là. Donc, 3 choses. Soit le prix direct, soit la quantité. Plus j'en prends, moins c'est cher. Ou soit l'incrémental
ouais, je crois que c'est comme ça que ça se dit, de nouveaux produits, c'est-à-dire du merchandising finalement. Ok. Si on passe un peu côté média et créa, en 2 mots pour rester simple, c'est quoi ta reco sur le média? Média simple, vous pilotez au day by day, sauf le vendredi, samedi, dimanche du BF. Parce que le vendredi, samedi, dimanche, enfin, moi personnellement, je vais piloter le vendredi à l'heure près. C'est-à-dire, je vais me connecter à 7h du matin, je regarde les chiffres. Si tout se passe bien, j'augmente mon budget. Quasiment passer pour des niveaux de marques qui ont beaucoup de spend. Après, je vais me connecter à 9h. Je regarde le montant que j'ai investi entre 7h et 9h et le chiffre que j'ai fait pour prendre des actions de coupage des créas qui n'ont pas fonctionné, des éléments. Après, entre 9h et 11h, je fais le même schéma. Entre ces 2 heures, là, c'est du day trading quasiment. En fait, je regarde toutes les 2 heures quel a été le montant dépensé et le volume généré les 2 dernières heures pour comment dirais-je, pour prendre les actions très rapidement parce que tu as des marques qui vont dépenser des 200, 300, 400, voire même 1 million d'euros sur ce jour-là, cet unique jour-là. Du coup, si tu es à l'affût et que tu coupes vite ce qui fonctionne pas pour réallouer le budget vers là où ça fonctionne, bah à la fin de la journée, tu vas normalement avoir une sacrée différence versus si tu n'as fait aucune action. Bien sûr. Et après, sur le week-end, bon, normalement, c'est un peu moins, il y a un peu, enfin, c'est toujours énorme d'un point de vue activité, mais ça demande moins de pilotage, on va dire, que cette journée-là. Et donc, du coup, vous pouvez juste vous connecter 2 fois le matin, 2 fois l'après-midi pour faire vos optimisations, etc. Et voilà, sur le jour et le week-end, sur le média, c'est ça que je ferai. Maintenant, sur les créas, c'est pas trop ces offres-là, ou du moins ce moment-là n'est pas trop par la vidéo, c'est plus beaucoup de statiques qui vont tourner. Bien sûr, vous pouvez mettre des bandeaux, mettre des overlays, des éléments Black Friday, mais je veux dire, le gros du travail va être sur le switch derrière avec les offres Cyber Monday. Moi, un des éléments que je vais faire très simple, là, j'ai déjà mis en production quasiment toutes mes statiques pour le Black Friday, et ces mêmes statiques-là vont être actualisées pour le Cyber Monday juste après. Donc comme ça, moi, mon switch sera fait très facilement entre Black Friday et Cyber Monday. Ok. Donc sur la partie créa, on réinvente pas la roue, Non, on vient cueillir entre guillemets c'est les ça. personnes qui sont prêtes à acheter, quoi. Personnellement, la partie créa, moi, ça va être je vais mettre du bandeau sur les créas qui sont les best spenders et celles qui sont les meilleures sur mon compte. Je vais en réactiver avec ces mêmes bandeaux des anciennes de cette année qui ont bien marché. Au-delà de faire un bandeau qui est assez classique, moi, je vais avoir des overlays. Un overlay, c'est ma créa en 9/16e. Enfin, vous voyez, j'ai ma créa en carré, ma créa en 9/16e à gauche, et après, j'ai une sorte de déguisement autour. Donc, ça va un peu plus loin que le bandeau. Et ça peut tourner sur tous les formats en plus. Bon, t'as pas forcément ce carré 16 neuvième, etc., 9 16e, tout ça. Mais t'as bien l'overlay propre. C'est plus de la réactivation de ce qui a bien fonctionné que tu mets à jour avec le Black Friday. Et sur les statiques, du coup, il y a une grosse production statique et vous n'êtes pas censé savoir qu'il y a Andromeda qui est sorti. Du coup, moi, j'ai très peu d'itérations et j'ai énormément de concepts plutôt que des itérations. En 2 mots, si t'as pas le temps de refaire tout ton site, qu'est-ce que tu conseilles de faire? C'est quoi les Ouais. grands points à avoir en tête pour s'assurer que la transfo soit la plus Si efficace? t'as pas le temps de faire ton site, ce que tu fais, t'as quand même ton bandeau actualisé, tu mets un hero banner sur ta homepage Black Friday, un design un peu simpliste, mais qui va faire passer le message. Sur tes landing page, tu peux mettre des bannières imagine ton offre c'est moins 60%, bah tu rappelles dans ta bannière sur ta page produit que tu as moins 60% pour le Black Friday. Derrière, si vous êtes une marque si vous êtes une marque où c'est les meilleures offres de l'année, marquez-le tout simplement. Derrière, si vous avez vous allez tous avoir une date de fin. Donc tout ce qui est chrono, bien que ça fasse très dropshipping, ça marche énormément. Donc ça, sachant que maintenant il y a des chronos qui sont très légers, bien intégrables, etc. Donc ça peut être très intéressant. Et ensuite, va être de simplifier au maximum. Voilà. Il n'y a pas forcément à réinventer la roue. Globalement, si les gens ont compris que sur votre site il y avait le Black Friday, il n'y a pas besoin d'aller faire 36 optis dans tous les sens. Juste être un site simple, clair, l'offre qui est lisible. Faites pas des offres compliquées, puis ça devrait marcher. Et après, il y a tous les classiques, prix barré, Prix barré.
add code à entrée, que ce soit automatiquement Ouais. appliqué sur le checkout, mettre des précommandes si ça passe en rupture de stock, etc. Mais globalement, rester simple, clair et concis. Je suis, dernière question, fondateur d'une marque e-commerce, j'écoute ce podcast à 10 jours de Black Friday, je me rends compte que je suis complètement à la ramasse. Qu'est-ce que je fais en sachant que j'ai peu de temps, peu de ressources? Ok. Tu vas acheter des tempêtes Canva. Tu les mets à jour au Black Friday. Tu fais ça très rapidement. Ça peut être fait en 2 heures. Tu peux te pondre peut-être 15-20 statiques Black Friday. Dans les 2 autres heures, tu vas faire ton offre avec les best practices que tu peux voir sur YouTube ou sur les vidéos d'Etienne Garcia ou sur le LinkedIn d'Etienne Garcia avant tout. Magnifique. Donc comme ça, en 4 heures, tu as tes créas, tu as ta LP. Ensuite, tu regardes d'un point de vue merchandising au taux de change. Ça dépend d'où tu vends tout ça, mais tu t'informes un peu que, surtout ROS cible, des éléments comme ça, que tout est bien. Derrière, si tu as déjà un compte qui tourne, prends tes best spendeuses, tu mets juste ta bannière Black Friday, tu mets 2 heures à faire ça, tu reprends tes assets Premiere Pro ou CapCut, ce que tu veux, et tu mets ta petite bannière un peu sympa. Après, il te reste 2 heures dans ta journée. Tu checkes un peu ton CRM. Tu planifies 3-4 campagnes le jour J, le dimanche à 17h pour dire qu'il reste plus que 7 heures, pardon. Enfin, tu vois, tu fais 2-3-4 campagnes, tu actualises un peu tes flows avec une bannière Black Friday en haut. Puis en une journée, tu peux le faire, quoi. Voilà, j'étais très, très court, mais je pense qu'il y a pas mal d'infos. C'est nickel. Et ça, on bloque son vendredi pour faire ça, les personnes qui nous écoutent. Si Et, possible, pas le 27, du coup, parce que c'est un pas peu le tard, là. 27, évidemment. Magnifique. On arrive au bout de cet épisode. Merci Mathieu pour cette masterclass. C'était très cool, très clair, très straight to the point comme on aime. Si cet épisode vous a plu, bien évidemment, pensez à mettre un petit 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est la meilleure manière de nous soutenir. Et si vous avez des personnes que ça peut intéresser, eh bien, n'hésitez pas à lui envoyer cet épisode. Merci encore Mathieu. Je vous dis à très Merci à vite vous. pour un nouvel épisode sur Market Makers.